Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Le ministre de l'Éducation veut enchanter les mercredis de nos enfants. Il l'a dit ce matin. Il l'a dit chez vous, Stéphane Baudet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Courcouronnes dont il a fait l'une des vitrines de son plan mercredi. L'idée du ministre, c'est d'en finir avec la garderie et d'offrir des activités dignes de ce nom à nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait de si formidable au centre de loisirs ou en activité périscolaire quand on est scolarisé à Courcouronnes ? Je ne sais pas si on fait des choses formidables, mais en tout cas, on a des partenariats très anciens avec l'Éducation nationale et nos associations sportives, nos associations culturelles, et on a tout un tas de propositions d'activités aux enfants, ludiques, éducatives, qui nous permettent d'ailleurs de traiter aussi les questions de parentalité dans l'utilisation des équipements qui ne sont pas nécessairement les écoles, les gymnases, les centres socio-culturels, etc. Donc ça nous permet de déplacer les enfants et y compris les familles vers des équipements auxquels habituellement ils n'allaient pas forcément, et donc ça crée une osmose, ça crée une dynamique à laquelle on est très attaché depuis de nombreuses années. Mur d'escalade, tchoukball, on m'a dit, c'est-à-dire du hand sans contact. Oui, c'est ça. Oui, beaucoup de sport. On a fait un appel à projet. On a eu plus d'une 60aine de propositions de la part des associations culturelles et sportives quand on a fait la réforme des rythmes scolaires il y a quelques années. Et donc, on tourne autour de toutes ces activités que l'on veut éducatives. Vous citez le tchoukball. Ce qui est intéressant dans le tchoukball, par exemple, c'est que les enfants s'auto-arbitrent. Et donc, en matière de responsabilité, d'équilibre du jeu, d'engagement, ça apprend forcément des choses que les adultes devraient apprendre également parfois aussi. Vous repassez à 4 jours, je crois, l'année prochaine sur Courcouronnes, comme 70% des communes de France. Certaines le font déjà. Ça veut dire que vous allez basculer ça le mercredi ? Oui, en grande partie, mais qu'on va essayer d'en conserver le soir. C'est le paradoxe sur cette réforme des rythmes qui est revenue en arrière. C'est qu'à la fois les parents et les enseignants étaient plutôt très force de proposition pour revenir à 4 jours, mais en même temps, dans des villes comme les nôtres, nous avions créé des activités qui intéressaient, qui étaient utiles. Les parents notamment veulent conserver les activités. Donc, il y a une espèce de paradoxe qu'il nous faut évidemment résoudre, dans la mesure où en plus on avait des financements d'État que l'on n'a plus si on repasse à la semaine des 4 jours. Oui. Donc il faut maintenir les activités, il faut les déplacer, et puis il faut essayer de trouver la solution financière pour essayer de rééquilibrer tout cela. Ce que vous faites, ça veut dire que vous en avez fait une priorité. Ça coûte cher, j'imagine. Combien ça coûte, par exemple, pour vous ? Oui, pour nous, c'est des activités qui coûtaient déjà d'argent avant. Enfin, donc, il n'y a pas forcément de surcoût. La question, elle ne se pose pas comme ça. Dans des villes comme les nôtres, qui sont parmi les plus jeunes de France, l'éducation, de toute façon, est une priorité. L'éducation, l'accompagnement, l'égalité des chances, la question de la parentalité. Donc, l'argent que l'on met dedans, c'est plutôt de l'investissement sur l'avenir. Vous savez, à Courcouronnes, on a 85% de délinquance en moins sur les 17 dernières années. Et très souvent, ce que j'explique, c'est qu'on n'a pas tellement réduit la délinquance des délinquants. C'est surtout que les générations qui arrivent ont moins de potentiels délinquants que les précédentes. C'est plutôt ça, la réussite. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça se mesure. Et quand on le mesure ainsi, je peux vous garantir que les investissements, ils valent le coup. Est-ce que tout le monde peut s'offrir ça ? Est-ce qu'une commune rurale, une communauté de communes rurales aura les moyens de s'offrir ce que vous offrez vous ? Si elle a la capacité de s'appuyer sur un tissu associatif, culturel, social, sportif, peut-être. Si elle ne l'a pas, elle aura besoin de contributions de l'État et d'aide de l'État. Ça sert aussi à ça. Est-ce que ce qu'annonce aujourd'hui Jean-Michel Blanquer vous semble suffisant de ce point de vue-là ? C'est le doublement des aides des caisses d'allocation familiale si le projet activité est validé. Je suis en train de faire les calculs à Courcouronnes, on est sur des sommes qui sont relativement mineures. Si je caricature et que je fais assez simple, l'arrêt de la semaine, le retour à la semaine des 4 jours, c'est une perte de 90 000 € de dotation. Et ce surplus de dotation annoncé par la CAF, c'est à peu près 36 000 € de surplus. Donc vous faites la soustraction et on est à moins 60 000. Donc je ne suis pas sûr que ça aille au bout de ce que l'on a perdu. Après, il faut voir comment les heures sont utilisées, il faut voir quelle est l'implication de ce qui coûte pas. Parce que quand vous réussissez à vous appuyer sur votre tissu associatif, ça coûte évidemment moins d'argent que quand vous payez des professionnels. La contrepartie, on l'a dit, on l'a souligné, c'est moins d'adultes par enfant. Aujourd'hui, c'est 1 pour 12 en primaire. Ce sera 1 pour 10. Les encadrements sont pas les mêmes. Ce sera 1 pour 18 demain. Est-ce qu'on a le même niveau de sécurité à 18 enfants par adulte ou par 12 ? Oui, sur ces activités-là, bien sûr. Enfin, il y a quand même un moment, il faut qu'on soit sérieux. Et tenir des enfants dans des activités sportives, quand vous réussissez à les intéresser, c'est quand même pas aussi difficile que ça au quotidien. Donc après, on peut évidemment toujours débattre. Pourquoi on n'a pas finalement un surveillant pour 10 enfants, mais in fine, on va rien faire. Moi, je vous pose la question très concrètement parce que vous le gérez tous les jours. Bien sûr, mais vous évoquiez à l'instant, par exemple, les communes rurales. Moi, je suis dans une commune urbaine, c'est facile. Accessoirement, je suis président de l'association des maires d'Île-de-France. Je rappelle qu'il y a 800 communes en Île-de-France sur 1200 qui ne font pas 2000 habitants et qui sont donc considérées comme des communes quasiment rurales. Quand elles n'ont pas le soutien associatif que j'évoquais tout à l'heure, si vous leur donnez des normes qui soient comme cela intenables, et financièrement et en termes de capacité de recrutement, parce que c'est les deux, il faut aussi les trouver, les gens qui encadrent, à ce moment-là, vous bloquez les initiatives. Donc il faut aussi un petit peu de souplesse et un peu faire confiance aux acteurs locaux. Stéphane Baudet, merci
Merci d'avoir été avec nous, maire Merci à vous. de Courcouronnes et président donc des maires d'Île-de-France. Vous l'avez précisé vous-même. Europe